Princesse Anne a révélé l'un des derniers souhaits du roi Charles, quelque chose de profondément personnel qui a surpris à la fois le prince William et le prince Harry. Dans une famille marquée par des tensions silencieuses et une distance non exprimée, la demande du roi a laissé son fils stupéfait et incertain de ce qui allait suivre. Le sommet inattendu. Au moment où le prince Harry est arrivé seul à Windsor, la tension dans l'air était palpable. L'absence de Meghan n'est pas passée inaperçue, suscitant des murmures parmi le personnel avant même le début de la réunion. En voyant que Harry, le couple, a lancé un message fort et silencieux sur l'état de leur relation avec la famille royale. À l'intérieur des grandes halls, un silence lourd pesait. Le roi Charles avait convoqué tout le monde sous son commandement, mais l'atmosphère était chargée de mots non dits. La sécurité avait également été renforcée, un signal clair que cette réunion concernait bien plus que de simples politesses familiales. La vraie surprise, Charles, habituellement celui qui s'adressait à la famille, avait choisi de ne pas parler lui-même. À la place, la princesse Anne a été chargée de transmettre son message. Et bien que l'on puisse un peu prévoir que cela arriverait, on n'y pense pas vraiment. Surtout parce que la monarchie concerne avant tout la continuité. Une rupture avec la tradition qui a immédiatement montré à quel point la situation était grave. Beaucoup n'avaient pas vu le roi depuis des semaines et son apparence reflétait le poids des problèmes de santé qu'il traversait. Debout devant la famille, Anne était incarnation de la maîtrise, sa posture rigide sous le poids de sa tâche. Lorsqu'elle a parlé ces mots, ont traversé la lourde tension comme un couteau chaud. Ce n'était pas simplement une autre annonce royale. C'était un changement sismique dans l'avenir de la monarchie. Ce qui était attendu comme une transition progressive était désormais accéléré. La monarchie, il semble, subissait une refonte totale. Le visage de William trahissait sa surprise face à l'ampleur de ce qui lui était demandé. Le calendrier pour son accession avait été radicalement raccourci. Ce qui aurait dû prendre des années était maintenant comprimé en quelques mois. Harry en marge percevait ce changement irréversible. Ses yeux rencontrèrent ceux de William en un éclair, un entendement tacite passant entre eux malgré la distance qui s'était creusée. En quelques instants, des disputes éclatèrent. Le prince Edward, qui jouait habituellement le rôle de médiateur, se retrouva au cœur du fossé croissant dans la famille. Même Camilla, souvent réservée sur les questions familiales, a exprimé ses inquiétudes face à la rapidité du changement. Tout le monde avait du mal à assimiler cette évolution soudaine, mais ce n'était pas une décision que Charles avait prise à la légère. Sa santé était en déclin, et il savait que l'avenir de la monarchie dépendait de cette restructuration. Les années de scandales, de méfiance publique et de divisions internes avaient atteint un point critique. Anne avait été choisie spécialement pour transmettre ce message après de longues délibérations. Charles, dans son état affaibli, avait passé d'innombrables nuits blanches à rédiger, réécrire et peaufiner l'annonce consultant uniquement ses conseillers les plus fiables. Parmi les royaux, Anne était connue pour son honnêteté directe traite qui la mettait parfois en désaccord avec la préférence de la monarchie pour la diplomatie. Mais en ce moment précis, son approche franche était exactement ce dont Charles avait besoin. Dans une famille où les vérités inconfortables sont souvent enveloppées de cérémonies, Anne était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance pour parler franchement. Lorsqu'elle eut terminé, un long silence s'installa. Même le personnel dans la pièce semblait retenir son souffle. Le poids de siècles de tradition semblait prêt à s'effondrer à tout moment. Le plan de Charles n'était pas simplement une passation de couronne.
Il s'agissait de réévaluer complètement la place de la monarchie dans le monde moderne. Avec la baisse des sondages de popularité et la montée du sentiment républicain dans les nations du Commonwealth, Charles savait que l'institution ne pouvait plus continuer sur sa voie actuelle. Des sondages récents montraient une chute brutale du soutien parmi les jeunes Britanniques, une tendance que Charles ne pouvait plus ignorer. Son plan comprenait la réduction du nombre de membres de la famille royale actifs, l'ouverture des propriétés royales au public et une refonte des finances de la monarchie de manière qui auraient été inimaginables sous les règnes précédents. Il ne s'agissait plus simplement de tradition. Il s'agissait de garantir la survie de la monarchie dans une époque sceptique. William hériterait toujours du trône, mais la monarchie autour de lui était en train d'être réimaginée. Les Britanniques veulent que le prince William prenne la couronne lorsque le règne de la reine Élisabeth se terminera. Ce n'était plus seulement une question de titre. Il s'agissait d'influence d'image publique et de savoir si la monarchie pouvait continuer à compter après tout ce qu'elle a enduré. Le poids de l'histoire. La décision de Charles n'a pas été prise dans un vide. Elle a été façonnée par près d'un siècle d'histoire royale. La crise d'abdication de 1936, lorsque Édouard VIII a renoncé, avait forcé son frère George VI, qui n'était pas préparé à monter sur le trône, déstabilisant presque la monarchie. Puis, quand George mourut, jeune en 1952, sa fille Élisabeth II hérita du trône à un âge inattendu, assumant d'énormes responsabilités que la plupart n'anticipaient pas avant l'âge adulte. Charles a grandi en voyant sa mère sacrifier sa vie personnelle pour son devoir. Leur relation était tendue et cela lui a donné une vision complexe de l'obligation royale. En voyant la couronne consumer l'identité de sa mère, il a appris, dès son jeune âge, que le pouvoir n'était pas glamour. Cela l'a isolé, la transformant en un symbole vivant de l'État, ses souhaits personnels toujours secondaires par rapport aux attentes du public. Lorsqu'Élisabeth est décédée en 2022, la monarchie a perdu son dernier pilier de cohérence. Son règne de 70 ans avait dissimulé les problèmes plus profonds de l'institution. Le diagnostic de cancer de Charles, peu après, bien que gardé privé au début, a clairement indiqué que le temps était désormais une ressource qu'il ne pouvait plus se permettre d'attendre. Soudain, assurer l'avenir de la monarchie était devenu une priorité urgente. Après des décennies de préparation pour devenir roi, Charles se retrouvait face à la possibilité réelle que son règne soit écourté par la maladie. L'ironie ne lui échappa pas, ni aux historiens royaux qui avaient longtemps étudié les successions retardées dans l'histoire de Windsor. Maintenant, avec sa santé qui se détériorait, Charles était déterminé à ce que William n'hérite pas des mêmes faiblesses institutionnelles qui avaient rendu sa propre transition si difficile. Charles a toujours été l'héritier patient, mais le temps lui était compté. La couronne n'était plus seulement un symbole, elle était de fragile et elle devait être protégée contre la critique extérieure et les divisions internes. Chaque apparition publique nécessitait une planification médicale avec des médecins toujours en alerte. Charles étudiait les monarchies européennes et le chaos qui suivit les abdications rapides. Il ne voulait pas répéter leurs erreurs. Ses décisions se concentraient sur la survie de l'institution, pas sur un héritage personnel. Il a instauré de nouvelles mesures de transparence financière, lancé des discussions sur le retour d'artefacts royaux dans d'anciennes colonies et commencé à convertir certains domaines royaux en logements publics, autant de mesures inimaginables sous les règnes précédents. Dans l'ombre, William et Kate assumaient discrètement davantage de responsabilités. Selon des rapports, William recevait désormais la boîte rouge du gouvernement en même temps que son père,
ce qui représentait un transfert progressif mais clair du pouvoir. Le prince William est prêt pour une éventuelle accession au poste suprême. Sa participation à des réunions avec le premier ministre et les dirigeants internationaux augmentait. Il était préparé étape par étape à porter le poids de la couronne. Le rôle crucial de Kate. Kate s'est naturellement positionnée dans un rôle central sans fanfare ni annonce officielle. Là où Diana avait peiné face aux contraintes de la vie royale et Meghan les avait finalement rejetées, Kate a montré une adaptabilité remarquable. Elle a assumé des responsabilités en solo géré, des programmes sur le développement de l'enfance et la santé mentale et accueilli des dignitaires étrangers avec une confiance tranquille qui impressionnait même les diplomates chevronnés. Elle est devenue une figure de stabilité sur laquelle le public et la famille royale pouvaient compter. Bien que William porte la couronne, Kate devient l'encre émotionnelle de l'avenir de la monarchie. Sa relation avec les jeunes membres royaux, en particulier la princesse Charlotte et le prince Louis, s'est transformée d'une relation formelle en une relation sincèrement chaleureuse, le roi cherchant de plus en plus ses conseils sur des affaires familiales. Charles a reconnu en elle la stabilité que son propre mariage avait initialement manqué. Contrairement à beaucoup qui ont épousé dans la royauté, Kate a apporté de l'authenticité plutôt que des liens aristocratiques. Son origine de classe moyenne, que certains courtisans avaient mis subtilement moquée comme trop ordinaire, représentait désormais un lien vital avec la vie britannique ordinaire. La reine Élisabeth avait reconnu sa présence constante dès le début, tandis que d'autres comme Camilla la voyaient d'abord comme une éventuelle menace à leur influence. La force de Kate réside dans sa capacité à rester ancrée malgré son entrée dans une institution bâtie sur la tradition et la hiérarchie. Sa gestion des défis publics a maintes fois prouvé sa valeur. Lorsque Meghan Markle a affirmé que Kate l'avait fait pleurer lors des préparatifs du mariage, Kate a gardé un silence digne. Elle n'a pas publié de déclaration ni donné d'interview. Elle a simplement poursuivi son travail avec une visibilité accrue. Cette retenue a démontré une force qui a impressionné les conseillers royaux et le public. Ses taux d'approbation dépassaient régulièrement ceux de la plupart des autres membres de la famille, y compris parfois William. Derrière les murs du palais, l'influence de Kate dépasse les apparitions publiques. Elle a modernisé certains aspects de la parentalité royale, insistant pour que ses enfants vivent en dehors du halo de privilèges. Elle a gagné la confiance grâce à un jugement avisé et une cohérence lors des réunions privées. Alors que d'autres faisaient nager la une avec des scandales, Kate a construit sa crédibilité par un service fiable. Lors du couronnement de Charles, sa présence a indiqué la direction de la monarchie, son avenir se tenant avec confiance aux côtés du présent, prête à avancer si besoin. Sa relation avec les jeunes royaux, notamment la princesse Charlotte et le prince Louis, l'a établi comme le centre émotionnel de la famille. Selon le personnel même, les corgis de la reine, notoirement sélectifs dans leurs affections, réagissent positivement à sa présence. Dans une famille souvent critiquée pour son froid émotionnel, Kate a habilement introduit des pratiques parentales plus chaleureuses, tout en respectant les traditions essentielles. La monarchie fait face à une surveillance sans précédent à l'ère numérique. Les réseaux sociaux ont transformé la manière dont les actions royales sont interprétées. À chaque apparition analysée par des millions en ligne, les experts en relations publiques du palais surveillent désormais en permanence le sentiment digital, fournissant des briefings quotidiens sur la perception des activités royales. Cela marque un changement fondamental par rapport à l'époque d'Élisabeth, où l'opinion publique évoluait plus lentement via les médias traditionnels. Charles avait compris cette nouvelle réalité
dès le début de son règne. Il a créé le premier conseil des médias sociaux royaux, composé à la fois de conseillers traditionnels et de spécialistes du numérique, pour aider à naviguer dans la communication en ligne. Malgré une résistance initiale de la part des anciens courtisans, cette approche a permis à la monarchie de répondre plus efficacement aux controverses avant qu'elle n'éclate. La division entre frères. Pendant ce temps, le prince Harry reste partagé entre deux mondes, sa vie en Californie établissant de nouvelles racines et son identité britannique qui le maintient attaché à l'institution qu'il a quittée. Des années après avoir pris du recul par rapport aux devoirs royaux, il continue à avoir un rôle dans l'avenir de la monarchie, à la fois par sa lignée et par sa narration continue de la vie royale. Malgré des mentions publiques de l'amour familial et des déclarations soigneusement élaborées, la relation entre Harry et William reste profondément endommagée. Ils n'ont pas eu de conversation significative depuis des années, mais la tension ne fait que croître après l'interview d'Harry et Meghan par Oprah, où ils ont révélé des discussions privées sur la couleur de peau potentielle de leurs enfants. Le mémoire de Harry Spare a encore creusé le fossé, avec des révélations sur des altercations physiques entre les frères et des portraits peu flatteurs de William et Kate. Le personnel du palais qui a servi les deux frères rapporte que William refuse de discuter d'Harry en privé, changeant immédiatement de sujet dès que son nom est évoqué. Des rumeurs persistent selon lesquelles Harry aurait d'autres révélations prêtes, mais non encore publiées. Des proches des Sussex suggèrent que des chapitres entiers ont été retirés de Spare avant sa publication sur conseil juridique. Certains pensent qu'il attend un moment de réconciliation, d'autres qu'il retient ces révélations pour voir quel roi William il deviendra. L'existence de ce matériel potentiel crée une anxiété constante dans les murs du palais. Mais que Harry puisse revenir un jour dans le rang royal ne dépend peut-être plus entièrement de lui. Ce pouvoir se renforce de plus en plus entre les mains de William, dont la position s'affermit à mesure que la santé de Charles fluctue. La dynamique a changé fondamentalement. Harry ne peut plus faire appel à son père comme autorité ultime sur sa situation. L'avenir repose entièrement entre les mains de son frère. Harry ne peut plus faire appel à son père comme autorité suprême sur son statut. L'avenir est entièrement entre les mains de son frère. Je ne pense pas que nous pourrons jamais retrouver la paix avec ma famille tant que la vérité n'est pas révélée. Alors que William se prépare à prendre la tête, son approche semble plus décisive que celle de son père. Tandis que Charles absorbait silencieusement les conflits familiaux souvent en internalisant le stress, William semble prêt à établir des limites claires et des attentes précises. Selon des sources majeures du palais, l'un de ses premiers actes en tant que roi pourrait être de retirer officiellement les titres de haute distinction royale à Harry et Meghan qu'ils conservaient, mais avaient été convenus de ne pas utiliser en se retirant des fonctions royales. William pense que la monarchie doit avoir une définition plus nette de ses représentants dans un paysage médiatique où toute déclaration peut être amplifiée mondialement. Ceux qui choisissent de quitter ne devraient pas s'y continuer à porter des titres liés à l'institution qu'ils ont abandonnée. Cette position s'est durcie lorsque Meghan a été récemment désignée comme Son Altesse royale dans un message reposté par un diplomate étranger malgré des accords pour ne pas utiliser ce titre. Pour William, cela soulignait la confusion persistante sur leur statut et la nécessité de frontières plus claires. Un autre défi majeur pour la monarchie concerne ses relations avec les nations du Commonwealth. Pendant le règne d'Élisabeth, sa popularité personnelle a permis de maintenir ces liens même lorsque plusieurs anciennes colonies réévaluèrent leurs relations avec la Grande-Bretagne. Depuis sa mort, plusieurs pays des Caraïbes
ont entamé des démarches officielles pour retirer le monarque britannique comme chef d'État, suivant l'exemple de la Barbade en 2021. Charles a abordé cette question avec pragmatisme plutôt que résistance. Il a reconnu en privé que cette évolution était inévitable et potentiellement saine. Plutôt que de lutter pour maintenir des positions symboliques de leadership, sa stratégie s'est concentrée sur la transformation de ses relations en partenariats significatifs basés sur des intérêts communs plutôt que sur une obligation historique. Cette approche a surpris beaucoup qui s'attendaient à ce qu'il se batte plus durement pour préserver les rôles traditionnels. William a été au cœur de la mise en œuvre de cette nouvelle vision. Ses tournées dans les nations du Commonwealth portent désormais une attention particulière aux initiatives climatiques, aux partenariats éducatifs et aux échanges culturels plutôt qu'aux devoirs cérémoniels. Dans l'ombre, il rencontre des jeunes leaders du Commonwealth pour comprendre leur perception du rôle futur de la monarchie. Ces conversations ont parfois conduit à des prises de conscience inconfortables sur la façon dont la jeune génération perçoit le passé colonial de la Grande-Bretagne. La transition représente l'un des changements les plus significatifs dans la politique étrangère britannique depuis des décennies. Pendant des siècles, ces relations étaient fondamentales pour l'influence mondiale de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, Charles et William reconnaissent que s'accrocher à des structures de pouvoir dépassées ne fera qu'accélérer leur effondrement. Au lieu de cela, ils œuvrent à bâtir une relation avec le Commonwealth basée sur le respect mutuel plutôt que sur la déférence historique. La dernière volonté de Charles. Pour Charles, dont le règne a été éclipsé par des soucis de santé et par l'héritage de sa mère, son dernier souhait royal dépasse le cadre cérémonial. Il espérait une guérison familiale, pas une réconciliation complète, mais au moins une ouverture où la communication pourrait reprendre selon ses proches. Il passe de longues soirées à revoir des photos de famille, de temps plus heureux, notamment celles montrant William et Harry ensemble enfants. Il ne voulait pas que Harry soit entièrement réintégré dans le statut royal actif, mais il ne voulait pas non plus qu'il soit définitivement éloigné. Le roi maintient une communication privée avec Harry par l'intermédiaire de personnes de confiance, même lorsque la conversation directe devient trop difficile. Charles croyait que les liens familiaux comportaient des responsabilités qui ne pouvaient simplement être effacées par la distance géographique ou des désaccords publics. Son point de vue était nuancé, cherchant à protéger la monarchie tout en reconnaissant des liens du sang qui transcendaient les préoccupations institutionnelles. Il espérait laisser derrière lui non seulement une institution fonctionnelle, mais une famille qui ne se serait pas entièrement disloquée. Cette préoccupation s'est intensifiée à mesure que sa santé déclinait, créant une urgence autour de la guérison des blessures familiales avant que le temps ne s'épuise. Anne a transmis ce message avec la franchise qui la caractérise lors de la réunion à Windsor, en tant que personne respectée par William et Harry pour son approche pragmatique. Elle a exprimé le souhait de Charles comme une question de devoir plutôt que d'émotion, mais même elle comprenait que la réconciliation dépendait de la volonté des deux parties, ce qui, selon elle, n'était pas certain d'exister en quantité suffisante pour combler le fossé. L'équipe médicale du roi a conseillé d'éviter tout stress émotionnel durant son traitement, rendant toute intervention directe dans la relation entre frères impossible. À la place, il a confié à ses conseillers, les plus fiables, la tâche de créer des pistes de communication potentielles qui pourraient être activées lorsque le moment serait venu. Ces plans sont conservés en sécurité dans un coffre privé dans son cabinet personnel, prêts à être mis en œuvre si son état se détériorait significativement. La monarchie peut planifier des cérémonies et publier des déclarations, mais elle ne peut pas guérir les blessures émotionnelles par décret royal.
Elle ne peut pas effacer les révélations publiques ni réparer les trahisons privées par protocole. Charles a essayé de créer un espace de compréhension, mais la décision de saisir cette opportunité appartient désormais à William, dont le règne approche et qui doit faire un choix décisif, honorer ou non le dernier souhait de son père. Une décision qui pourrait modifier à jamais la direction de la monarchie et la dynamique familiale. Que pense-t-il William? Doit-il respecter le dernier souhait de son père ou durcir le ton pour assurer la stabilité de la couronne? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires.